Makele pas, un, deux, on s'est combattant, on a soukele. Makele pas, et un, deux, on s'est combattant, on a. Franchement, j'ai vu le match du début à la fin et les Maliens étaient très entreprenants. Ils avaient le pressing, l'impact, l'envie aussi. Et pendant tout le match, que ce soit en première ou en seconde période, c'est eux qui avaient la maîtrise en attaque, au milieu et en défense. Les Maliens se sont créés beaucoup d'occasions, beaucoup aussi d'opportunités de mettre le but. L'occasion la plus nette, c'était lorsque Moussa Marega glisse la balle dans la profondeur du côté gauche. Je ne sais plus c'était quel joueur. Il était milieu ou latéral gauche. Il rentre dans la surface et il décide de faire une passe en retrait. Mais au moment où il décide d'effectuer son geste extérieur pied droit, bon bah malheureusement il a eu une panne. Il n'a pas touché le ballon. Il a essayé 2 fois je pense. Il a essayé de le faire 2 fois. Mais ça n'a pas marché. Je pense que c'était vraiment l'occasion la plus nette qu'ils avaient d'ouvrir le score. Parce qu'il y avait 2 joueurs en retrait qui attendaient le ballon. Le match aurait pu durer 2 heures, 3 heures. On a l'impression que peu importe ce que les Maliens allaient tenter, ça n'allait pas marcher. C'est comme s'il était écrit que bon bah aujourd'hui malheureusement Mali vous ne pourrez pas gagner le match. Mais je remercie quand même le Mali parce que depuis les 8e, c'est le seul match où j'ai eu envie de rester dans mon canapé et de le regarder jusqu'à la fin. Donc je remercie les Maliens d'avoir fait un peu le spectacle et de m'avoir maintenu éveillé. Quant à la Côte d'Ivoire, bon, vous avez du bol. Vous gagnez ce match, mais avec beaucoup de chance. Malgré les 2 top players que la Côte d'Ivoire avait en attaque, Wilfried Zaha et Nicolas Pepe, on n'a rien vu de leur part. Zaha, à part son but, il était aux abonnés absents. Mais on peut aussi reprocher au milieu ivoirien de ne pas avoir fait le nécessaire pour amener le ballon devant proprement. La plupart du temps, c'était des jeux longs, que ce soit sur Zaha ou Pepe, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Eux, c'est des joueurs de ballon, ils ont besoin de profondeur, de percussion. Donc si la balle n'arrive pas dans la profondeur ou bien si eux-mêmes ils n'arrivent pas à pleine vitesse, le jeu arrêté, c'est pas leur fort. Donc vous pouvez vous estimer heureux d'avoir gagné ce match. Mais je vous préviens, vous devriez augmenter considérablement le niveau si vous voulez passer le quart. Passons maintenant aux individualités. Tout d'abord, Nicolas Pepe. Je l'ai trouvé trop personnel, trop individualiste. Il a voulu, il veut être le héros du peuple. Lorsqu'il recevait le ballon, au lieu de jouer rapidement avec un coéquipier, il faisait 5, 6, 7 touches de balle et tout ça en reculant. C'est même pas il avance vers le camp adverse. J'ai trouvé qu'il forçait son talent. C'était même pas nécessaire. Bon, on peut pas lui reprocher d'avoir envie de faire quelque chose, mais tu es pris par 2 joueurs, parfois 3, tu peux rien faire, donc tu lâches ton ballon et tu attends d'autres moments. Lorsque tu vois que ton équipe il est pas bien, eh ben, tu joues collectif, tu reviens à la base, c'est-à-dire le jeu simple, tu contrôles, t'as pas d'occasion de déborder ou bien de dribbler, bah tu remets un coéquipier et on réessayera plus tard, c'est tout. Donc Pépé, tu fais partie des flops du côté de la Côte d'Ivoire de ce match. Moussa Marega, t'as essayé, t'as beaucoup pesé sur la défense ivoirienne, mais malheureusement tu manquais de réussite. Il y a eu le dernière opportunité, je pense, vers la fin du match, où tu contrôles de la poitrine, mais malheureusement pas assez futile ou bien pas assez vif pour frapper ce ballon, le mettre au fond des filets. Le temps que tu contrôles, il y avait déjà un défenseur qui est venu dégager ce ballon. Bon, je peux pas t'en vouloir, dans mon canapé, c'est sûr, ça a l'air facile. Mais sur le terrain, je pense que c'est une autre histoire. 2-3 fois, tu as mis de bons ballons à tes coéquipiers. Bon, après, c'était à eux de finir, mais normalement, c'est toi qui dois être à la finition. Mais bon, on peut pas te demander de tout faire. Wilfried Zaha, toi aussi, pareil que Pépé. Sauf que tu n'as pas essayé de forcer ton talent ni prendre le jeu à ton compte. Tu as juste essayé de temps en temps de déborder, d'éliminer, mais les Maliens défendaient très bien. Il faut le dire, ils étaient difficiles, très difficiles à éliminer, même à prendre de vitesse. Ils étaient présents en défense et au milieu de terrain. Donc on ne peut pas reprocher à Zaha de perdre le ballon à chaque fois qu'il tente quelque chose, parce que croyez-moi, ça ne doit pas être facile de jouer le Mali. Malgré tout, tu mets le but qui sauve ton équipe, qui vous permet de passer en quart de finale. Mais toi aussi, il va falloir élever ton niveau. Je ne sais pas qui vous allez prendre en quart, mais il faut se méfier. Les Ivoiriens, il faut vraiment se méfier parce qu'il y a de la place. Vous avez une équipe qui peut se faire une place jusqu'en finale. Les Maliens, malheureusement, ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ça arrive. Parfois, vous avez des matchs comme ça où vous dominez dans tous les compartiments du jeu, mais vous ne marquez pas de but et vous vous faites punir en fin de match. Ça arrive très 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 souvent. Contrairement aux autres équipes, je pense que vous pouvez sortir de la compétition sans regret. Vous avez montré de très belles choses. Voilà, la réussite n'était juste pas là. C'est tout. C'est fini pour ce débrief. Abonne-toi et partage à tout ton entourage. Et on se retrouve bientôt sur Suite au Sport.